la réunion, le chef de l'État, commandant suprême, prépare le Conseil supérieur de la défense. Pour cela, il a réuni ses généraux et moi, son ministre, et pour que nous puissions réfléchir profondément sur la question de l'insécurité. Mais nous n'allons pas réfléchir sur la question de l'insécurité, mais sur la question de la sécurité. Comment ramener la sécurité partout. Voilà de quoi il a été question. Il est donc question que demain, nous puissions, autour du VPM de l'intérieur, que nous puissions approfondir les thèses centrales que le chef de l'État a mises à notre disposition. C'est tout ce que je peux vous dire en ce moment. Il a été donc question d'étudier les voies et moyens très rapidement pour ramener, pas la paix parce que nous sommes en paix, mais l'insécurité. Et les groupes armés, qu'ils soient locaux ou étrangers. Le chef de l'État qui prépare dans les jours à venir, très très proches, le Conseil supérieur de la défense, l'organe qui prend des grandes décisions, a mis à notre disposition des instructions sous forme de thèses à approfondir demain. Tous ceux qui, moi, le ministre de l'Intérieur et tous nos généraux et tous nos services de sécurité doivent réfléchir immédiatement, rapidement, demain, sur comment, quels sont les voies et moyens pour ramener la sécurité, chasser l'insécurité. Parce que la paix, elle est là. Voilà. La République du Congo s'implique dans la médiation sous-régionale d'un différend frontalier entre la RDC et la Zambie. C'est dans cette optique que le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger vient de séjourner ce jeudi 28 mai à Kinshasa. Reçu à la Cité de l'Union africaine, Jean-Claude Gakoso était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'heure n'est pas aux différents fratricides. Il faut privilégier dans la sous-région le développement économique, a indiqué le ministre congolais, qui a aussi souligné que sa délégation est venue exprimer la solidarité fraternelle au chef de l'État face à la pandémie de Covid-19 qui n'épargne pas le peuple de nos deux pays voisins. Nous sommes venus traduire aussi nos sentiments de solidarité fraternelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons également évoqué ce qui pourrait ressembler à un différend frontalier entre la RDC et la Zambie, parce que nous avons des choses plus importantes à faire dans notre sous-région, le développement économique au bénéfice des populations. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l'argent pour des conflits fratricides. Et donc, nous travaillons à cela, à ce qu'il y ait tout simplement l'apaisement à cette frontière entre la RDC et la Zambie. Nous travaillons à cela. Le président m'a fait l'honneur de me recevoir. Auparavant, j'avais été reçu par le président Edgar Lungu de Zambie. Et demain, dans l'après-midi, j'aurai des entretiens avec le président Emerson Mnangagwa qui est en charge de l'organe de la SADC, dans le même objectif, poursuivant le même but, la paix et l'apaisement pour notre sous-région, afin que les gouvernants se consacrent à l'essentiel, c'est-à-dire le développement économique pour le bien des populations. Surtout en cette période où sévit cette pandémie, dont on ne sait pas vraiment comment les choses vont se terminer, dont on ne sait pas quand est-ce va nous libérer cette maladie qui sévit. L'entretien s'est déroulé en présence d'une forte délégation congolaise de Brazzaville, de la ministre congolaise des Affaires étrangères Marine Toumba Nzeza et du directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État Désiré Cachemire Kolongele Eberand.
bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, je vous demande vraiment de vous abonner massivement à notre chaîne, d'envoyer vos commentaires et vos observations pour l'amélioration de la qualité de notre travail, surtout de nous envoyer des informations afin que nous puissions vraiment diffuser sur notre chaîne. Nous prenons ce courage parce que le pays va très mal. Alors aujourd'hui, Bandeko, nous avons deux principaux sujets pour lesquels nous voulons discuter. Le premier sujet, c'est celui de la sécurité dans notre pays. Le président de la République, le 25 mai dernier, pendant que le procès s'est déroulé à la prison de Makala, il avait reçu toute la hiérarchie, le commandement de notre armée en vue de la préparation du Conseil supérieur de la militaire de notre pays, de la défense, je voulais dire. Alors, c'est de ça que nous allons parler vraiment au cours de cette émission. Le deuxième point, c'est cette médiation que le président Sassou Nguesso veut faire pour ramener la paix entre notre pays et la République frère des Zambie. Mais avant de commencer, Bandeko, de développer nos deux points, il est important pour nous de faire une observation à la lumière de ce qui se passe véritablement dans notre pays. Le pays est en deuil, le pays va mal. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde est unanime de dire que il y avait des tueries à la présidence, il y a eu des morts à la présidence, pendant que Batumoko Boye Bazalaki na présidence, Balongwe na présidence, Bakomi na Makala, mort paix et komikuna. Est-ce qu'on peut faire un lien? C'est une question qui reste à savoir. Et nous apprécions ici la demande de l'autopsie du corps du juge Raphaël Niani. Nous apprécions vraiment cette mesure-là et nous voulons que cette mesure soit étendue à tous ces morts qui sont intervenus à la présidence de la République. On peut toujours exhumer un corps et puis procéder à des analyses afin de déterminer, des analyses toxicologiques afin de déterminer si ces corps, ces personnes décédées sont bel et bien morts de poison. Bandeko, ça fait extrêmement mal de voir que Lelo Oyo, l'ennemi de la République démocratique du Congo, a changé de fusil d'épaule. Naïbi Sarabino toujours que autant que nous vivons, aujourd'hui, il ne faut plus se dire on est fort. Il ne faut plus se dire on est ceci, on est cela. Comme nous les Congolais, on aime bien se le dire. Nous voyons que les petits pays tentent à prendre les dessus pour nous, tout simplement parce qu'ils ont su s'adapter. Et non seulement ils ont su s'adapter, comme Darwin le dit, les espèces qui survivent sont celles qui savent s'adapter. Nos ennemis se sont adaptés à nos mentalités, à nos façons de faire, à nos trahisons, à nos invectives, à notre mode de société. Non seulement ils se sont adaptés, ils connaissent nos points faibles, mais ils ont innové avec de poison. Avec de poison pour pouvoir exterminer tous nos leaders, tous ceux qui lèvent leur voix pour pouvoir parler. Alors, Bandeko, au vu de ce qui se passe dans notre pays, devrions-nous toujours rester observateurs? Je disais dans une de mes émissions que Bandeko Malcolm X, il a dit que le jour que le noir respectera l'autre noir, personne ne marchera sur l'homme noir. Le jour que nous, Congolais, on commencera par nous respecter, par nous aimer, personne ne marchera sur le Congolais. Bandeko, to soanaka na biso na Congo. To bundaka na biso na Congo. Mais kobomana na Congo à travers des poisons, à travers Minduki, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Je pense que si nous sommes d'accord sur ce point-là, Bandeko, ça devrait être le point de départ de notre réconciliation nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait bien dit dans son discours d'investiture que ce qui fait la force d'un pays, d'une nation, d'un peuple, c'est la réconciliation nationale et l'unité.
Bandeko, de la manière dont nous nous présentons devant l'ennemi aujourd'hui, on est extrêmement fragile. On est extrêmement fragile. Je peux prendre un exemple, Yabanyama, les animaux dans la forêt. Lorsqu'un animal se promène seul, il est plus vulnérable quand il est en groupe. Vous pouvez vous imaginer les Congolais unis. Nani a coupé sa poison à Nani a kende kotie la Nani. Et Bandeko, les ennemis de la République se sont tellement enrichis dans ces pays-là, ils ont goûté au miel, ils ne veulent plus partir. Et ils ont suffisamment de moyens de leur politique. Ils ont des moyens de leur politique. Et parce que nous n'avons pas les moyens de notre politique de développer nos pays, nous devons agir à faire la politique de nos moyens. Aujourd'hui, la politique de nos moyens que nous pouvons appliquer dans notre pays, c'est d'abord la réconciliation nationale et l'unité nationale. Il n'y a pas plus grande arme, il n'y a pas plus grand moyen pour reconquérir notre pays que Soki Tozali, unis, unis, unis. Nos frères de l'Est du pays, là, c'est un exemple. Ni tété résistance nabango. Mboka na biso ekenda kala. Mboka na biso ekenda kala. Nos frères de l'Est ont vraiment résisté. Raison pour laquelle nous avons encore le Congo avec ses frontières d'antan. Parce que nos frères de l'Est ont résisté. Et ont fait de la très forte résistance. Nos ennemis ont tellement... J'ai fait une émission, Bandeko, pour vous dire que nous sommes encore, selon l'échelle des besoins de Maslow, le Congolais n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. Les besoins primaires qui sont des besoins physiologiques, Makambouya Kolia. Tant que ces besoins-là, et qu'on a la satisfaite, Makambouya sécurité, et nos ennemis ont compris cela. Ba chosifier peuple, ba tongi, ba infrastructure et production. Nous sommes le seul pays au monde qui importe tout, même Nabilo Kwakolia. Bandeko, je vous parle toujours des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et si Kabamboule et Nokakana Likukuma, Bandeko. En Afrique de l'Ouest, il y a 3 mois de pluie, Bandeko. Et ce qu'on a baza autosuffisant alimentairement. Baza na bilia, na ba 3 mois na bango, ils ont irrigué des champs, ils ont fait des cultures, ils ont même conservé l'eau des pluies qui tombent. Na ba 3 mois wana, ba Afrique de l'Ouest, ba sali ba bassin oyoba retenaka ba mai yambula oye betaka pour que ba irrigaka ba bilanga na bango. Mais Epanabiso, nous avons de l'eau. Nous avons de l'eau. Ce qui manque ici, c'est quoi? C'est que nous voulons Tolingaka sardine. Des prêts à manger. Au Fongoli au lit. Congolais a évité que la richesse est zali na Katabilanga. Au Loni, dans 3 ans, dans 4 ans, tu deviens riche. Banana bazar riche, etc. Pour que dans l'Afrique de l'Ouest, la plus grande... Les plus grands richards sont ceux qui ont des plantations. Le président Félix Houphouët-Boigny, il était riche grâce aux plantations de café, de cacao, etc. Donc, pour revenir vraiment au sujet de notre émission d'aujourd'hui, Bandeko, le président de la République a reçu le ministre de la Défense, Bolanda. La réunion, le chef de l'État, commandant suprême, prépare le Conseil supérieur de la défense. Pour cela, il a réuni ses généraux et moi, son ministre, et pour que nous puissions réfléchir profondément sur la question de l'insécurité. Mais nous n'allons pas réfléchir sur la question de l'insécurité, mais sur la question de la sécurité. Comment ramener la sécurité partout. Voilà de quoi il a été question.
Il est donc question que demain, nous puissions, autour du VPM de l'intérieur, que nous puissions approfondir les thèses centrales que le chef de l'État a mises à notre disposition. C'est tout ce que je peux vous dire en ce moment. Il a été donc question d'étudier les voies et moyens très rapidement pour ramener, pas la paix parce que nous sommes en paix, mais l'insécurité. Et les groupes armés, qu'ils soient locaux ou étrangers. Le chef de l'État qui prépare dans les jours à venir, très proches, le Conseil supérieur de la défense, l'organe qui prend des grandes décisions, a mis à notre disposition des instructions sous forme de thèses à approfondir demain. Tous ceux qui, moi, le ministre de l'Intérieur et tous nos généraux et tous nos services de sécurité doivent réfléchir immédiatement, rapidement, demain, sur comment, quelles sont les voies et moyens pour ramener la sécurité, chasser l'insécurité. Parce que la paix, elle est là. Voilà. Merci. Alors, le président ayant reçu le ministre de la Défense et nos différents généraux, c'est en prélude. Bazali Kobongi Saba, conseil, préparation, il y a conseil de défense Yambo Kanabiso. Dans les jours à venir, pendant que procès à Kamere Bandeo Lokakuna Namakala, le président a recevé Kiba Généraux Nabiso, le ministre de la Défense, a pesi bango ba thèse, a pesi bango ba directive oyo bakoki ko talela, ba approfondir, ba apporter ba solution pour que Mboka Nabiso et Koka kozwa kimia ya libela. Bandeko, il y a des moyens que notre pays recouvre sa paix d'antan. Il y a des moyens. Le premier moyen dont nous disposons aujourd'hui, c'est d'abord l'identification nationale. C'est ici d'ailleurs que j'avais fait une autre émission où j'avais demandé que le président de la République, lorsqu'il prendra la présidence de l'Union africaine, que le président de la République travaille sur l'identification des militaires de toutes les armées africaines. Base na fichier unique. Il y a un corps armé d'Abisso. Pourquoi? Parce que il y a transhumance, il y a des militaires dans la région. Surtout en Afrique centrale, les militaires centrafricains, les côté na Congo, les Congolais, les militaires rwandais, les côté na Congo, les Congolais, les militaires burundais, les côté na Congo, les Congolais. Donc on ne sait plus véritablement identifier le problème. Donc l'absence de l'identification de tous les militaires africains est une source d'instabilité en Afrique. Ça devrait être un point à l'ordre du jour de l'agenda du président de la République lorsqu'il prendra le règne de l'Union africaine. Mais là-bas, c'est trop loin. Alors que Panayemoko, identification et égalité. Bandeko, avec tous les moyens technologiques existants aujourd'hui, c'est une opération qui ne peut prendre que quelques mois. Le président de la République peut initier, avec l'aide de la société civile, particulièrement d'Église catholique, qui a plus de 40 diocèses, qui est bien organisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, de piloter ce projet d'identification. Ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Donc, j'en appelle au ministre de l'Intérieur pour que ça soit la priorité de son ministère, de son mandat. Parce que, Bandeko, avec l'identification nationale, il y a facilement le moyen de retracer le citoyen congolais. Il y a moyen de retracer les appels téléphoniques. Il y a moyen de savoir qui est qui a quoi, qui habite où, et par voie de conséquence, l'identification nationale permettra de créer un fichier
d'impôts, un fichier d'impôts pour que tout citoyen congolais, et c'est ce que nous disons ici en Amérique du Nord, les choses auxquelles tu ne peux pas échapper en Amérique du Nord, c'est soit la mort ou soit les impôts. Tu ne peux pas échapper à ces deux choses-là lorsque tu vis en Amérique du Nord. Essentiellement à cause de la politique de l'identification. Tout le monde paye ses impôts. Nous nous plaignons que Mbongo ezalité. Les grands projets ne sont pas réalisés. Bien sûr, bazali koyiba, bamibi bazali koyiba, mais bao bayiba kawana, bafutaka pe pas coûter. Pour nini? Parce que identification de la population ezalité. Identification de l'entreprise ezali malamute. Informatisation ezali biloko tokoluka lisusu te ke totia ba ingénieur pour ba luka ba les logiciels existent déjà. Il suffit de formation accélérée à nos jeunes d'œuvrer pour s'approprier de cette technologie et mettre au point de nouvelles technologies d'identification afin d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes plus à l'époque de la mécanisation où il faudra chercher comment mécaniser une agriculture. Les engins agricoles sont là, les infrastructures électroniques et informatiques sont là. Nous, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'investir dans ces outils afin de générer des recettes. L'informatisation triplera, quadruplera les recettes de la République démocratique du Congo. Les budgets dont on parle de 4-5 millions sera atteint très rapidement. Parce que dans ce pays-là, tout le monde paie les impôts, mais pour remplir les poches de certains individus. Donc, la question de l'identification, je disais, c'était la question numéro 1 qui va permettre la sécurité. La deuxième question, c'est l'usage des moyens modernes. Les lois, toujours le Belamakambouya, empoisonnement. Mais Bandeko, que le ministre de l'Intérieur pense à créer des brigades de police scientifique, des brigades spéciales de notre police, dotées des moyens modernes. Les moyens modernes ici, Bandeko Zali, rien que des bergers allemands, Bambois, une brigade policière où les policiers avec des chiens renifleurs. Ba chien renifleur wana musala lango ezali nini? Ezali koyoka ba diamba. Ezali koyoka solo ya poison. Le chien est capable de détecter le poison là où Mouto a monité. Bon, monikuna. S'il est vrai que les micros, les masques de notre juge Raphaël a été empoisonné, ce qui, notre police était dotée de chiens renifleurs, ils allaient détecter la présence de ces poisons-là, de la présence de ces poisons-là. Ils allaient détecter cela beaucoup plus rapidement. Donc, aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à détecter ces choses-là, ce n'est vraiment pas par manque d'intelligence des Congolais. Nous avons les moyens, nous savons que ces choses-là existent, nous parlons, nous prenons ces responsabilités de notre temps pour parler de ces choses, une façon d'apporter aussi notre contribution à notre pays. Donc, une brigade des policiers, des jeunes policiers spécialement formés, avec des chiens, Bandeko, ça va apporter des résultats tangibles na mesa. Bambo wana ezalaka ata na présidence. Yo koti na moi poison na yo, ba yebi ke poison est koti. Parce que vous savez bien, Bandeko, ce n'est pas un cours de biologie, ce n'est pas un cours de zoologie que je vais vous donner ici. Mais vous savez que les animaux, particulièrement le chien, a un odorat beaucoup plus, a un flair plus sensible que celui de l'homme. Donc, partout, les pays développés utilisent beaucoup les chiens dans la traque de ces substances toxiques qui tuent, etc. Donc, la formation des brigades spéciales de nos policiers, et là encore, c'est un problème. Le recrutement, ezalabatoyo, bazali na casier judiciaire clean. Ezalabaoyo ba utate. Ezala vraiment bandeko na biso. Nos jeunes enfants, nos jeunes oyo ba uti na ba école na biso, oyo ba koyi ko embaucher en masse pour animer ces brigades ici, pour traquer tous les criminels.
ata police azoleka na balabala soki na ndako moko boye bapoison ezali mbwa wana akoyeba ke awa biloko ezali mbwa akotelema et police azwi mandat de perquisition baye koperquisitionne bafouiller à l'aide ya bamba wana bakangi bato bandeko. Nous ne pouvons pas au 21e siècle et être là en train de pleurer nos morts alors que les moyens sont à notre portée. Juge Nabiso, Raphaël Liwanaye, personnellement, et Salinga Pasi Mingi. Et Salinga Pasi Mingi, ce n'est pas fortuit. Sans compter tous ces morts ici. Bato nyonso bazali kokufa mikolo nyonso yo. Et tout ce que nous apprenons à la présidence, lobby, employé à la présidence, à peu près 200 employés, bayaki biroté, basenga ki absence, maladie, pour la moussalate. Et bato bakomi koya na moussala na kobanga bandeko. Pourquoi? Alors que ces méthodes modernes peuvent tant soit peu permettre à éradiquer ce mal. Nos ennemis bandeko, je vous dis qu'ils sont plus puissants. Ils se sont enrichis avec l'argent de notre République. Et ce sont ces choses-là qui vont faire que, petit à petit, ils vont perdre leur force. Parce que baïbi, les oyo justice n'a biso commis fort. Oh baïba qui est zonga, bakoyiba lisusu te. Parce que na mutu kuna président Félix Antoine Tshisekedi a commis quota là. Bato bazwa kimbongo pona kotonga, soi-disant aéroport na bango. Ils sont aussi dans les collimateurs. Du président de la République, Kalaté, investigation peso. Assez apesi kutu meeting de po, balandela likambo yo aéroport, aérogare wana, ila kimbongo. Donc, petit à petit, en 2 ans, en 3 ans, bandeko, nous allons nous retrouver dans notre propre pays. Les ennemis de la République, il suffit que Madoussouana Izalaya Kokanga, Bakokima Bango Moko. Laurent Désiré Kabila Lobaki. Je croyais qu'il était congolais, mais quand c'était devenu dur, comment qu'il a la nationalité, Moussous? Il l'a vu de l'autre côté de la frontière. Donc, Bandeko, nous ne pouvons pas. Nous avons étudié, nous sommes intellectuels, nous avons beaucoup d'atouts. Mais, comme je l'ai dit en début d'émission, la chose qui nous manque aujourd'hui dans notre pays est Zali Kaka, unité nationale. Moutouté et nos ennemis s'appuient sur nos ethnies. Moni ba projet Zali Belé na kati mboka wana, ba pont et tongamité, ba école et tongamité, mais ils se sont précipités et kokabola ba province nabiso. Ça c'était leur projet qui les tenait à cœur, ba kaboli. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif de nous fragiliser. Que l'on comprenne cela, Bandeko. Que l'on comprenne cela, qu'on revienne à la raison. To lingana, to tikaba invectivo yo tozali ko sala na ba réseaux sociaux, ko fingana, ko lobaka. Et aujourd'hui, il y a eu le mal congolais. C'est accentué à Genève. Je vous avais dit qu'on avait un problème. Comme Albert Einstein le dit toujours, confier un problème à un politicien et qui vaudrait à en doubler. Je le dis toujours dans mes émissions. Parce que la Genèse, pensant que Bakozonga la biso na solution moko, ils sont allés créer un autre problème. Kende konabiso Martin Fayulu, soka zoli koyo kangai, le temps est venu de sauver la République. Ce n'est pas le temps de dire oh Tshisekedi, c'est leur pacte boyenaboy. Bandeko. Le pacte que Tshisekedi a fait avec le FCC, c'était un mal nécessaire. Mais aujourd'hui, on n'a pas de raison de se tenir à l'écart, de voir les gens mourir, de voir le pays se dégrader, de voir les pays envahir notre pays. Et nous, on reste à l'écart parce que nous, on n'est pas au pouvoir. Lobby, beaucoup mis au pouvoir, ça va devenir un cycle infernal. Comme sous parce que Bino Boboyaki, ce pays-là, nous devons léguer à nos enfants un pays prospère, un pays fort. Donc, toujours sur les questions sécuritaires, Bandeko, beaucoup de choses. Les Oyo, drone ezali. Drone ezali pour na kozwa vidéo nocturne. En science, Bandeko, nous voyons que nous ne pouvons pas élaborer des théories
sans observation. L'observation, c'est une méthode qui nous permet d'élaborer nos théories. Ici, je vais dire tout simplement que, avec un service de renseignement, pour contrôler nos frontières où il y a des problèmes, ils peuvent être dotés de drones qui peuvent prendre des photos nocturnes pendant un temps pour voir comment les mouvements des personnes se passent dans ces pays-là. Faire la cartographie aérienne de toutes ces zones-là pendant le temps, étudier cette cartographie-là et élaborer un plan pour contrer l'ennemi. Bandeko na biso ya Ituri, ya Est, bazali kokufa tous les jours. Nous déplorons les morts. Pour Nanini, nous sommes intelligents, mais nous n'appliquons pas notre intelligence à apporter des solutions aux problèmes de notre pays. Nous innovons à nous insulter de gauche à droite dans les réseaux sociaux. Que nous mettons cette intelligence au service de notre armée, au service de notre police, pour que lobby bandeko mboka na biso ekoka kozwa kimia. Donc, avec des drones, je disais, bakoki kozwa ba photo, ba vidéo nocturne, pendant un temps, bandeko, avec cette méthode, on saura qui va où, qui entre où, qui fait quoi. Qui fait quoi? C'est vraiment facile. Un autre point, toujours pour la sécurité, bandeko, le service national. Sans le patriotisme, un citoyen devient un criminel ambulant. C'est ce que nous vivons dans notre pays, bandeko. Sans la formation patriotique, le citoyen congolais devient un criminel ambulant. Nous n'aimons pas notre pays. Nous ne pouvons pas prendre l'argent, accepter la corruption, pour trahir notre pays, on est prêt à tout. Pas de nationalisme. Mais je comprends. Bano baboti depuis Mousse Kabila mais melibiso mi kumba na ye malchance nini ya mela kabiso na kati mboka na biso lelo oyo le Congolais ne retrouve vraiment plus la paix depuis 96 que Laurent Désiré Kabila a yaki bandeko. Nous devons être sincères. Laurent Désiré Kabila a été porteur de malheur dans notre pays. Tout ça là qui n'a pas de problème. Nous ne pouvons pas donner une carte blanche à Mobutu ici, qui lui aussi, par des antivaleurs, a complètement tué le pays. Mais Bango Baye, ils ont goûté au miel et ils ont élaboré, bandeko, tous les stratagèmes possibles et ils sont très forts. La seule chose qui peut les renverser, comme je vous l'ai dit, bandeko, c'est l'unité nationale. Les Oyo n'a pas moyen au Bazali Nango. La seule chose qui peut les renverser, c'est l'unité nationale. Alors, vous voyez, l'unité nationale est le renforcement de notre système judiciaire. Ici, je vais m'adresser aux magistrats dans notre pays. Nous apprenons beaucoup de choses concernant nos magistrats. La justice élève une nation. Aux États-Unis, un juge même est plus fort que le président de la République. Au Canada, le juge est plus fort que le premier ministre canadien. Mais pourquoi pas juge Nabiso? C'est laisse corrompre. Les gens, oyo bakoki kofuka mela bino, bino bokomi kokende kofuka mela bango. Le monde à l'envers. Avec tout le pouvoir qui vous confère notre constitution, Banzou Genabiso, vous pouvez relever la République démocratique du Congo. L'idéal pour lequel Étienne Tshisekedi est mort, c'était d'établir un état de droit. Un état où le juge va lire le droit pour tout le monde. Ça a commencé. Les Oyo, vous voyez, ils vous attaquent parce qu'ils ont plus de moyens que vous. Alors que Bango, moyen, on n'entre pas en politique pour s'enrichir. Et eux se sont enrichis
naki moyibi po bakoka ko importer ba poison, bakoka ko zo ba poison, batie la kabino. Likolo ya nini parce que katina bino, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que ce mal doit être éradiqué pour toujours. Ici Bandeko, pour établir la sécurité dans notre pays, l'axe de la justice est plus que prioritaire. Et plus que prioritaire. À tous les niveaux, du huissier au magistrat suprême, Bandeko, nous se demandons l'intégrité. Vous allez voir. Vous allez voir. Les gens ont beaucoup mis qu'on vivre, tout le monde, $5 à l'équipe à Pessio, au l'équissier. Ça ne se passe pas comme ça. Et les contrôles dans les maisons judiciaires, je venais de vous dire, les chiens renifleurs. Ce qui est aliwana muto côté na bon, na bilo, le chien va détecter que muto à côté na sakoyo, ba papio yo zali empoisonné. Le chien détecte, le chien des renifleurs détecte. J'ai fait une émission sur les poisons. Entrez dans ma chaîne YouTube, cherchez l'émission sur les empoisonnements. J'ai détaillé comment il y a différents types de poisons. J'ai mis ma science au service de notre pays. De cette façon, en divulguant certaines informations qui restent encore confidentielles pour les uns, j'ai expliqué les différents types de poisons et comment ces poisons-là agissent. Mais les chiens ont la capacité de détecter ces poisons-là et je ne dis pas qu'ils vont totalement éradiquer le phénomène, mais ça va, tant soit peu, être annihilé. On mettra la main sur ceux. Parce que c'est un minuscule d'individus qui manipulent ces systèmes d'empoisonnement. C'est un groupe d'individus. Une fois ce système-là, ce groupe-là, mis hors d'état de nuire, et qu'aussi la Bandeko. Nous avons vécu dans ces pays-là sans des empoisonnements. Nous avons vécu au Congo sans des empoisonnements. Et où ces bandades, Laurent Désiré Kabila, Kotina Batunaye, Nami Kumba Naya Yakinango, qu'au Congo, on a commencé à entendre parler de cette histoire de poison. Ce n'est pas un secret de polichinelle, ce n'est pas une invective contre une ethnie, contre une nationalité quelconque, mais c'est une réalité que moi j'ai vue dans mon pays. L'autre sujet, Bandeko, Ezali, conflit Oyo, Ezali ko opposé biso na Bandeko na biso ya Zambie. Le président Sassou Nguesso a pris son bâton de pèlerin à travers son ministre des Affaires étrangères. Il a déjà envoyé dans la sous-région pour comment il était en Zambie. Il est venu voir le président de la République. Dengue Bozali comme on en a bilili. La République du Congo s'implique dans la médiation sous-régionale d'un différend frontalier entre la RDC et la Zambie. C'est dans cette optique que le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger vient de séjourner ce jeudi 28 mai à Kinshasa. Reçu à la Cité de l'Union africaine, Jean-Claude Gakoso était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'heure n'est pas aux différents fratricides. Il faut privilégier dans la sous-région le développement économique, a indiqué le ministre congolais, qui a aussi souligné que sa délégation est venue exprimer la solidarité fraternelle au chef de l'État face à la pandémie de Covid-19 qui n'épargne pas le peuple de nos deux pays voisins. Nous sommes venus traduire aussi nos sentiments de solidarité fraternelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons également évoqué ce qui pourrait ressembler à un différend frontalier entre la RDC et la Zambie, parce que nous avons des choses plus importantes à faire dans notre sous-région, le développement économique au bénéfice des populations. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l'argent pour des conflits fratricides. Et donc, nous travaillons à cela, à ce qu'il y ait tout simplement l'apaisement à cette frontière entre la RDC et la Zambie. Nous travaillons à cela. Le président m'a fait l'honneur de me recevoir. Auparavant, j'avais été reçu par le président Edgar Lungu de Zambie. Et demain, dans l'après-midi, j'aurai des entretiens avec le président Emerson Mnangagwa qui est en charge de l'organe de la SADC, dans le même objectif, en poursuivant le même but,
la paix et l'apaisement pour notre sous-région, afin que les gouvernants se consacrent à l'essentiel, c'est-à-dire le développement économique pour le bien des populations. Surtout en cette période où sévit cette pandémie, dont on ne sait pas vraiment comment les choses vont se terminer, dont on ne sait pas quand est-ce va nous libérer cette maladie qui sévit. L'entretien s'est déroulé en présence d'une forte délégation congolaise de Brazzaville, de la ministre congolaise des Affaires étrangères Marine Toumba Nzeza et du directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État Désiré Cachemire Kolongele Eberand. Sololi, et nous remercions sincèrement le président congolais, sur qui nous comptons beaucoup, parce que dans tout ce que notre pays a traversé, nous le sentons souvent loin de nous. Mais depuis le décès de notre héros national, nous avons vu qu'il a pris vraiment la place d'un père qui est venu consoler le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi lui est extrêmement reconnaissant. Et la Kisaki n'a mis sur Yabatou que, vraiment, si Étienne Tshisekedi est mort, Félix-Antoine Tshisekedi avait aussi un autre père qui est venu le consoler à Salinae de 48 heures jusqu'à l'enterrement de son père. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi est beaucoup reconnaissant par rapport à cela, au président Sassou Nguesso. Mais nous demandons encore au président Sassou Nguesso de s'impliquer davantage dans les pays voisins qui ont trouvé leur manne en République démocratique du Congo, qui instrumentalisent les groupes armés, minduki oyo ba troupes armées na bazali kozwa, ezali kouta na bamboka na wana. On ne peut pas comprendre que les militaires, les rebelles Hutus qui sont dans les Kivu, qui devraient normalement aller attaquer le Rwanda, laissent le Rwanda en paix et sévissent dans les Kivu. Il y a un problème. Ou bien ce ne sont pas les FDLR, ou bien c'est une instrumentalisation de l'armée rwandaise dans le Kivu, tout simplement. Parce qu'on pouvait comprendre que les FDLR prennent la RDC comme base arrière, ils protègent la population pour aller attaquer de l'autre côté. Mais c'est l'inverse, Bandeko. Ici, il y a un problème. Je veux que le président Sassou Nguesso prenne son bateau de pèlerin pour qu'il fasse également un tour en Ouganda particulièrement, au Burundi et au Rwanda. Parce que l'instabilité du pays est essentiellement due à des incursions des soi-disant rebelles qui entrent un peu. Il y a un problème qui se passe. Il y a un problème. Mais selon le conseil d'Hercule, aux charité embourbées, n'attend des saluts que de soi-même. La solution à notre paix, la solution ne peut venir que de nous-mêmes. La solution pour la paix en République ne peut venir que de nous-mêmes et de nous Congolais. Les autres personnes, les autres chefs d'État, ils peuvent nous aider, ils peuvent faire des médiations. Mais la vraie solution à la paix et à la stabilité dans notre pays ne peut venir que de nous-mêmes. Comme je viens de le dire, selon le conseil d'Hercule, au charretier embourbé, n'attend des saluts que de soi-même. Merci, Bandeko, pour nous avoir suivis aujourd'hui. Nous allons revenir sur d'autres questions un peu plus tard. Abonnez-vous massivement vraiment à notre chaîne. Merci de nous envoyer des informations. Merci à toutes nos sources d'informations. Merci à Dr Oscar à Kinshasa, que je salue. Merci à tous nos abonnés et à la prochaine. Bye bye.